Alors Jacques, justement, Oui, on reste avec vous et j'imagine avec les grèves. oui. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une nouvelle avant de vous parler des grèves et de la retraite, Ah, à l'intention des chauffeurs de VTC Uber. J'ai à leur disposition la liste des entreprises françaises où il y a le plus grand nombre de femmes. Parce que je crois qu'ils s'intéressent beaucoup à leurs passagères. ah bon Ah oui, oui, j'ai vu Oui, ça, oui. ouais. Pour eux, c'est une belle étude de marché. Parce que dans les voitures de chez Uber, il y a plus d'allume-cigare, mais il y a des briquets à pipe. Ils ont jumelé la Saint-Hubert avec la Saint-Claude. Les chauffeurs sont tellement dévoués chez Uber qu'ils conduisent leur cliente non seulement devant sa porte, mais ils l'accompagnent jusque dans sa chambre à coucher. Leur slogan, c'est un coup de taxi et on vous met au lit. Alors, la société qui a le plus de femmes actuellement dans ses effectifs, je ne connaissais pas cette société, c'est Le Point qui révèle ça, c'est la société Mercialis, la bien nommée. Merci Alice. Eh oui, Cialis, c'est un aphrodisiaque, Ah oui, c'est donc vrai. c'est plutôt, ça tombe bien. Et puis après, il y a Air France, évidemment, beaucoup d'hôtesses, et comme elles décollent plusieurs fois par jour, pour les chauffeurs de chez Uber, ce sont des hôtesses montantes. Alors, chez Uber, quand vous payez, il y a le prix de la course et du va-et-vient. Le pourboire se paie en nature et en liquide. C'est l'avantage de l'économie numérique. Bon, alors j'en viens à la réforme des retraites. Je voudrais remercier Sudrail et la CGT qui m'ont permis de retrouver le plaisir des longs voyages. Je suis parti, par exemple, hier soir du Théâtre des Deux Ânes, dont vous parliez à l'instant, Place Blanche. Je suis parti vers 18h. 2 heures plus tard, vers 20h30, j'ai réussi à franchir le boulevard Haussmann. Et à 21h, je me suis pris une chambre d'hôtel à l'Opéra. J'ai dormi et j'ai repris la route ce matin vers 9h. À 13h, j'étais Carrefour Raspail. Je me suis arrêté déjeuner, j'ai pris un peu d'essence, un sandwich. Et à 19h30, j'étais au pied de la tour Montparnasse et me voilà. Ah, bravo. Merci, bravo. Sudrail, Vous avez merci raison beaucoup. de partir Voilà. la veille. C'est formidable. Formidable. Merci. Merci à Philippe Martinez. Alors, la réforme des retraites de Jean-Paul Delevoye, dont tu parlais si bien, comment ça marche? Alors, l'âge de Bernard Pivot n'a rien à voir là-dedans, je tiens à vous le dire tout de suite. Bernard vient de prendre sa retraite de l'Académie Goncourt à 84 ans, soit 20 ans de plus que ce que propose le gouvernement et 31 ans de plus que les conducteurs de la SNCF. C'est pour ça qu'il n'y a pas de train en Corse, d'ailleurs. Parce que sinon, les conducteurs partiraient en retraite avant d'avoir fini leur congé maladie pour surmenage. Ouais, ce serait trop dur. Il n'y a pas de train en Corse. Alors, que propose Édouard Philippe, qui, vous le savez, pratique la boxe? Il pratique la boxe, vous le savez. Oui. Eh bien, une retraite à points. Ah, c'est pour ça. Alors, la valeur du point sera calculée en fonction de l'âge du capitaine comparé à celui du futur retraité, en sachant que la valeur du point sera stable, conformément aux précisions qui ont été annoncées en fonction des engagements qui avaient été promis par ceux qui n'étaient pas pour, mais qui pensaient que le contraire n'était pas possible non plus. Bon, sur ce point-là, vous êtes rassurés. Je veux dire, il n'y a pas de quoi manifester. Bon, pour ce qui est de l'âge de départ, il dépend de votre âge d'arrivée. Ah oui, C'est normal. mais c'est logique. Et réciproquement. Alors certains disent, oui, mais par rapport à ce qu'on n'avait pas avant, on risque d'avoir encore moins après. Je leur réponds clairement, c'est sûr, même si c'est pas du tout certain. Vous me suivez? Alors, d'autres, et non des moindres, estiment que les petits salaires seront lésés. Je ne veux pas polémiquer, mais ils l'ont toujours été, les petits salaires. Si on compare la retraite de l'ancien président de la BNP avec celle de Raymond Laprère, qui était chargé de clientèle à la succursale de BNP de Bressuire, c'est pas pareil. Il y a un gros différentiel. Et même avec la réforme d'Édouard Philippe, on va avoir du mal à la combler, même si le système est dit universel. Donc c'est voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi les conducteurs de train de la SNCF partent si tôt en retraite? Parce qu'ils sont très souvent partis en retard. Ils ont donc énormément de temps à rattraper. En effet, à part durant la dernière guerre mondiale, où les trains de la SNCF ont permis à beaucoup de Français d'aller visiter leurs cousins germains à Munich ou ailleurs, avec ponctualité, souvent les trains de la SNCF sont en retard. Donc, plus qu'un régime spécial, les cheminots ont un régime proustien qui s'appelle « à la recherche du temps perdu ». Alors, la preuve évidente qu'il ne faut surtout pas partir à la retraite trop tard, elle nous a été donnée par ton camarade, mon cher Bernard, le ministre en charge des réformes, Jean-Paul Delevoye. Lui-même, cet homme a voulu continuer à travailler jusqu'à 72 ans, on a vu le résultat.
des propos incohérents, des informations contradictoires. Et à l'heure où la plupart des Français payent par carte bleue, lui, il continue à faire des mandats. Donc je veux dire, le général de Gaulle avait raison, la vieillesse est un naufrage, et avec Philippe Martinez, on a en plus le commandant du Titanic, on va donc droit dans l'iceberg, iceberg, encore un juif, comme dirait Mélenchon. Bravo. Jacques Maillot.